à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine que nous allons écrire ensemble en marine et blanc. Le sommaire de cette émission est comme toujours que du lourd. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Marius Trésor. Avec lui, nous allons revenir sur la 3e journée de Ligue 1. Le score nul entre les Girondins et les Bourguignons, 1 partout. Dans quelques instants, nous serons avec Benoît Trémolina sur ce plateau. Il nous dira tout le plaisir qu'il a de jouer dans cette équipe très offensive. Et puis, comme d'habitude, Olivier Faure et Olivier Paulin seront sur le terrain d'entraînement pour nous faire vivre la séance des pros ce matin, en compagnie de Francis Gillot-Lobello et d'Alain Bénédé. Eh bien, justement, avant de recevoir Marius Trésor, il est là, il est en coulisses, il se prépare. On file tout de suite sur le terrain d'entraînement retrouver Olivier Faure et Olivier Paulin. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les jours sur le terrain des Girondins de Bordeaux avec, vous le voyez juste à côté de moi, les hommes de Francis Gillot actuellement en train de faire une opposition, les jaunes contre les rouges comme tous les jours, avec Cédric Carasso au premier plan. Et puis la bonne nouvelle, on en parle un petit peu partout depuis 2 jours, je ne sais pas si vous le voyez avec son dossard rouge, c'est le retour de Marc Planus. Voilà, donc de retour à l'entraînement. On espère qu'il sera de la partie, ou en tout cas du voyage pour aller à Valenciennes. C'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, David Bellion et Carlos Henrique sont toujours aux soins. On essaiera peut-être d'ailleurs tout à l'heure de prendre des nouvelles de ces 2 hommes. Mais en attendant, je vais vous laisser vivre un petit peu cette opposition car on est presque à la fin déjà de l'entraînement. Regardez plutôt. Debout. La gauche, André. C'est bon. Dommage. Flo, écart. Avancez. Ça joue. Avance, Henri, avance. Amène-les où, tu vois. Pas toi. Joue derrière, Henri, très bien. Flo, il y a le temps. Bien joué. Voilà, fais-la bouger. Allez. Allez voir. Eh bien voilà, c'est parti avec Marius Trésor. Bonjour Marius. Emmanuel, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Qui nous a rejoint sur le plateau comme tous les mardis. On va revoir les faits marquants de cette 3e journée de Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux. La réception d'Auxerre, le score, vous le connaissez, les conséquences, vous les connaissez. Une 15e place au classement pour les Girondins de Bordeaux et toujours aucune victoire dans ce championnat. Et oui, en plus, quand on regarde bien, on a reçu 2 fois. On avait compté, voyant les équipes qu'on a rencontrées, comptablement parlant, on pensait à 6 points. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je dirais que sur ces 2 matchs, c'est peut-être aussi la faute à malchance parce que Bordeaux a quand même produit du jeu. C'est vraiment dommage que pour nous, que les adversaires arrivent toujours à profiter de nos faiblesses défensives pour nous marquer des buts. Parce que quand on regarde le match contre Auxerre, Bordeaux a vraiment dominé ce match, surtout en première mi-temps. 57% de possession de balle. Surtout en première mi-temps. C'est vrai que la 2e mi-temps a été un peu plus compliquée parce qu'il y a eu un changement côté Auxerrois qui a eu des conséquences fâcheuses pour les Girondins. Mais je dirais que malgré ça, on a vu du beau football. On a vu aussi 2 gardiens, que ce soit Ruffier à Saint-Étienne ou Saurin à Auxerre, faire des très bonnes parties qui ont empêché les Girondins d'encaisser les 3 points. Je rajouterais même Audard à Lorient, Audard qui avait aussi sorti une grosse partie. Donc la faute, a pas de chance. Des gardiens très présents face aux Girondins. Et toujours une petite erreur défensive dont profite l'adversaire. Mais 3e match et 3e scénario plein de promesses dans le jeu parce qu'une fois encore, on ne s'est pas ennuyé à Chabandelmas. Marius, ça commence fort. En plus, il faisait chaud, donc on risquait pas. Vous allez m'en parler parce que je crois que dans l'émission d'après-match avec Olivier Faure, vous avez transpiré à grosses gouttes. Vous avez perdu 1,5 kg, c'est ça à peu près de 3,5 kg. 3,5 kg. C'était terrible.